Allez, alors bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Hola, qu'est-ce que je devrais dire plutôt. Du coup, on va un peu se mettre dans l'ambiance de l'Espagne ce soir. Voilà, moi je suis ravie de vous retrouver. Bonsoir Stéphanie. Je suis ravie de vous retrouver après ces quelques jours de folie à Majorque. Voilà, c'est vraiment avec plaisir que je vous retrouve parce que j'ai plein de choses à vous dire et j'ai plein d'images en tête. Donc voilà, donc premier live depuis le retour et premier live de la semaine. Puisque je vais vous gâter cette semaine puisqu'on va faire 2 recettes du coup aux couleurs de Majorque. Avec du coup la coca ce soir des Trampo et mercredi les ensaimadas, voilà. Donc je vais préparer un petit peu ces recettes, j'avais voilà, vraiment envie de partager avec vous ces recettes, donc ça tombe bien, vous êtes au rendez-vous. Allez, coucou Martine, bonjour Delphine, bonjour Ménica. Donc il fait très chaud ici, vous voyez, ça m'a pas perturbé. On est parti de Majorque, il faisait super chaud aussi, mais il y avait toujours un petit peu de vent. Donc sur une île, là, c'est ça qui est chouette, il y a toujours un petit peu de vent. Alors qu'ici, ça a vraiment cramé, on va dire. Hein, les 40 degrés, on les a bien... moi, je les vois. Je les vois dans mon jardin, ça a bien brûlé. Donc voilà, bon, enfin, c'est comme ça. En tout cas, on va cuisiner. Voilà, je vais pas cuisiner, moi, de quelques jours et ça m'a fait du bien. On a été chouchoutés, que des restos et ça fait trop de bien de se faire servir. Ce sont des vraies vacances en tout cas, hein, pour moi. C'était des vraies vacances. Bon, en tout cas, je suis hyper motivée pour le prochain voyage. Voilà, c'est très motivant à chaque fois les challenges. Chez Guy Demar, on a plein de challenges et ça fait vraiment plaisir. Et je suis sûre qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés, voilà, pour celles qui travaillent, hein, je suis sûre que chez vous, vous n'avez pas des voyages à gagner. Donc, ça fait partie vraiment du petit luxe de la vente à domicile où on peut gagner les voyages. Des challenges, des carottes et c'est top. Voilà. Allez, vous êtes prêts pour cette recette? Cette coca. Alors, moi, j'ai la chance de parler un petit peu espagnol. Enfin, un peu parler espagnol. Hein. J'ai fait beaucoup d'espagnol en seconde langue. J'ai de la famille en Espagne aussi. Voilà, je connais bien. Et voilà, donc la coca, hein, c'est une sorte de tarte, une sorte de fougasse, on va dire, voilà. Hein, du coup, c'est pour ça que la recette que je vous ai donnée, c'est une sorte de pâte à pizza. Il y a de la levure de boulanger. Donc, il y a de la levure. Donc, on va utiliser de la levure de boulanger spéciale pizza pour faire cette coca. Voilà, vous pouvez prendre aussi celle pour le pain, ça va bien. Donc, il faut pétrir. Vous allez pétrir la farine, la levure, l'eau et l'huile d'olive pour obtenir une pâte. Hein, voilà, c'est tout simple. Hein, donc, la recette, je vous la donnerai. Vous pétrissez et vous allez, du coup, alors, il n'y a pas besoin de laisser lever beaucoup parce qu'avec cette chaleur, ça lève tout seul. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment génial. Ça lèvera tout seul. Et donc, vous allez obtenir une pâte. Alors, la mienne, elle n'est pas très levée, mais elle est un peu levée quand même parce que je l'ai faite sans gluten. Hein, du coup, voilà. Mais levure, huile, farine, eau, c'est tout. Et vous avez votre pâte. Donc après, je vais vous montrer comment on l'étale. On va s'occuper du coup de la deuxième partie. Bonsoir, bonsoir, Annie, Elisabeth. Voilà, la vacancière. Ouais, bah c'est fini. Hein. Je suis revenue à la réalité, vraiment, la réalité de cuisiner, de faire à manger. Donc, mais donc je disais, voilà, c'était bien sympa. On va préparer du coup la garniture. Alors la garniture de cette recette, ça s'appelle un trampo. Voilà, donc c'est le trampo, c'est une salade du coup très fraîche qu'on mange à Majorque l'été, voilà, quand il fait chaud. Donc c'est une salade à base de petits poivrons, hein, de petits piments doux. Alors je n'ai pas ramené des poivrons de Majorque, j'ai pris des petits piments doux dans mon jardin. Mais à Majorque, on trouve des petits poivrons doux, un peu blancs. Donc, ils sont assez doux, sucrés. Vous les retrouvez, voilà, blancs, sucrés. En France, vous allez pouvoir prendre des poivrons verts, des poivrons rouges si vous voulez. Et si vous trouvez des petits piments doux, des petits poivrons doux, c'est parfait. Hein. Moi, c'est des poivrons doux des Landes, vous voyez, ils sont comme ça. Voilà. On va avoir besoin aussi de tomates. Pas encore du jardin, elles arrivent, elles mûrissent. Alors, j'ai ramassé un beau poivron aussi du jardin, ça oui.
d'un oignon. Hein, voilà, un oignon sec, ou vous pouvez prendre des oignons frais aussi. On aura besoin d'huile d'olive. Alors prenez de l'huile d'olive extra vierge, hein, forte en goût. En Espagne, ils aiment les huiles d'olive vraiment fortes en goût. Donc moi, c'est de l'huile d'olive espagnole. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de piment. Voilà. Alors le piment, le paprika, hein, c'est du paprika doux. Moi, c'est du paprika d'Espagne que j'ai. Voilà, je l'ai ressorti. Donc voilà, c'est une option, mais c'est pas une obligation. On va s'occuper déjà du coup donc, de ce fameux trempo. Donc on va couper les piments comme ceci. Alors il y a des petites graines forcément, donc il faut les enlever. Hein. Si vous n'aimez pas la peau des piments, des poivrons, vous pouvez l'enlever. Hein. Vous prenez un économe, voilà, et vous enlevez la peau. Hein. Donc si vous ne la digérez pas, c'est plutôt une question de digestion. Voilà. Alors, donc, hop, on y va. Alors, j'espère que vous allez la retenter, hein, que vous allez la faire à cette coca de trempo. C'est une recette qui est parfaite, voilà, pour le soir, quand il fait chaud comme ça. Elle est bien aussi pour les apéros. Hein, vous allez pouvoir la faire en apéro, c'est pas mal. Et c'est une vraie recette mallorquine, voilà. Alors, du coup, mes petits piments. Alors, celui-là, il est super rigolo, vous voyez. Il a une belle tête. Il a une tête un peu bizarre. Il est très naturel, hein, très nature. Je l'ai ramassé dans mon potager. Il n'est pas facile, du coup, à pépiner. Après, franchement, on peut les manger, les graines hein, de ces petits piments. C'est pas très grave. Hein, c'est pas comme les gros poivrons. Voilà. Alors, est-ce que je vous ai donné envie de partir, du coup? Dites-moi. Est-ce que vous avez eu envie de partir à Majorque? Est-ce que vous y êtes déjà allé peut-être? Qui est allé déjà à Majorque? Question. Alors nous on était dans la zone plutôt touristique à côté de Palma. Hein, j'ai pas trop aimé le côté, on va dire, immeuble, bâtisseur avec des... Bon, il y a beaucoup d'immeubles, c'est très touristique. Hein, mais après voilà, on a été vraiment chouchoutés. C'était un bel hôtel. J'ai beaucoup aimé la partie sauvage, la partie plus nature de l'île qui est côté ouest, vraiment. Qu'on a découverte, on avait des collègues, ça oui. J'ai beaucoup aimé. Alors on y... Ouais, les petits piments mandés, moi aussi. On en trouve hein, pas mal sur les marchés du sud-ouest. Voilà, donc ça c'est possible. Hein. Dans le nord, je ne garantis pas, mais bon, vous pouvez en trouver. Si vous ne trouvez pas, vous prenez des poivrons, un poivron vert, voilà. Allez, donc je coupe mon oignon. Donc oignon doux, oignon sec, oignon frais, voilà, vous prenez un oignon, il va cuire de toute façon. Hein. Moi les miens, les frais sont pas encore assez gros. Donc je le coupe. Voilà. Et le but de ça, c'est de faire une salade. Donc on va les couper finement. Donc je vais mettre, pour pas trop pleurer, mon oignon dans le tornado avec les poivrons et je vais les mixer, vous voyez, en tout petit. Hein, donc c'est vraiment petits morceaux, il faut faire vraiment, alors soit vous coupez à la main, vous faites des tout petits morceaux. Là, je trouve qu'au tornado, ça peut être pas mal. Donc c'est une belle option. Ah ben voilà, Annie aussi. Bah oui, il y avait beaucoup de monde, hein, franchement. On voit que les touristes reviennent. Donc, hop. Allez, on y va. On va mixer. Voilà, alors grossièrement, hein, l'idée c'est d'avoir des morceaux quand même. Hein, vous voyez? Je vais mettre dans un cul de poule tout ça. J'ai pas pris de spatule. Je vais en chercher une, pardon. Alors. Hop. Voilà. Donc le trempo, hein, ça s'appelle la coca del trempo. Il faut bien rouler le R en espagnol. Hein. Hop.
Alors, ils parlent pas, ils ont un dialecte hein, à Majorque entre le catalan et le castillan, voilà. Et bon, ils parlent aussi voilà, catalan, espagnol sans problème. Je vais couper les tomates. Donc là, les tomates, on les coupe en petits dés. Et je vais aussi les passer au tornado. Comme ça, c'est rapide. Ça, je pleure aussi. Hein. L'oignon était puissant. Alors, je reprends mon tornado. Et le fait de le couper au tornado, ça va me permettre d'enlever un petit peu le jus aussi, puisque en fait, le but de la salade, c'est de ne pas avoir trop de jus à la fin. Je pleure, je vais aller chercher un Kleenex. Je suis désolée, mais l'oignon m'a fait pleurer. Je suis tellement contente de vous revoir que je pleure, vous voyez. Ah! Allez. Donc, on y va. Voilà. Pareil, grossièrement, hein, je ne fais pas de la bouillie non plus, je laisse des morceaux. Voilà. Pour ça, le tornado, il est super. Alors, on y va. Je pleure encore. J'ai pris des risques ce soir hein, en vous faisant cette recette avec les oignons. Mais ça va aller. Donc, on arrose d'huile d'olive. On sale. On poivre un petit peu. Et je vais mettre un petit peu de piment. Alors, ce qui est chouette, j'ai pensé que ça serait pas mal de la faire un peu mariner au biceil, cette salade. Enfin, si vous la faites du coup pour la manger hein, comme ça, vous pouvez vous la faire mariner au biceps, ça peut être très sympa. Alors, on va mettre un petit peu de piment doux. Voilà. Et je fais mariner. Je mélange tout en fait. Hein. Voilà. L'idée, c'est que ça s'imprègne bien. Hop, voilà, hein, vous voyez, la petite salade. Alors ça, très frais. Très frais, c'est top. Alors, je vais débarrasser un petit peu. On va passer à la pâte. Voilà. Donc j'avais dans l'idée d'utiliser le moule à tarte couronne parce que vous êtes pas mal à l'avoir et ça vous fait une autre idée de recette. Donc le moule à tarte couronne, vous le connaissez, c'est le moule à tarte en forme de rond. On peut aussi la faire à plat, hein, comme une pizza. Donc ça c'est aussi possible, hein, façon pizza. Voilà, vous avez plusieurs possibilités hein, qui s'offrent à vous par rapport à la forme que vous voulez donner. Alors, ma pâte, je suis contente parce qu'elle a bien levé. Ma pâte sans gluten, elle a bien levé. Ah, alors, on a un nouveau habitant dans notre maison, donc qui est en train on vient d'avoir un petit chaton, puisque notre chat de l'an dernier, vous vous rappelez, je sais pas, il s'était fait écraser. Et là, on vient d'avoir un tout petit chaton, donc il s'amuse, il se cache. Hein. Je vous le montrerai. Il s'appelle Tiger, il est trop mignon. Il joue à cache-cache pour l'instant, voilà. Il a disparu. Ah, bon. Donc on vient de le récupérer, donc c'est un peu l'excitation, on va dire. Alors je vais la faire à la main, en deux parties. Voilà. Donc là j'ai mis l'huile d'olive, donc elle est bien... on va faire à la main. Donc si, avec votre pâte à pizza, voilà, vous pouvez soit l'étaler au rouleau, vous faites un grand rond, puis après vous faites le trou au milieu, hein, vous voyez comment vous vous organisez. Je vais essayer de ne pas la faire trop épaisse non plus. Donc je l'étale à la main, moi je trouve que c'est super pratique de l'étaler à la main. Voilà. Je vais en mettre un petit peu plus, je savais que je vais en faire un peu trop.
Mais elle a bien levé, c'est cool. Alors, du coup, qui c'est qui est partant pour faire la recette? Voyons. Annie, ça vous dit? Ça te dit, pardon, je vais tutoyer. Martine aussi peut-être, voilà. Mes deux fidèles. Et les autres, hein. Hop. Alors on étale, voilà. Alors il ne faut pas que ça soit trop épais non plus, hein, parce que pensez que ça va gonfler, donc faites plutôt fin. C'est une jambe de fougasse, vous voyez un petit peu en texture, hein, donc voilà, je vous donne un petit peu l'idée. C'est une fougasse garnie avec une salade de légumes, hein, à l'intérieur. Allez, là on est pas mal. Hop. Donc, je l'étale. Voilà. Là il fait une telle chaleur que ça gonfle vraiment vite. Donc faites du pain, faites de la brioche, éclatez-vous. Hein, ça lève super vite. Là vraiment en ce moment c'est royal. Donc là on est bien. Alors, je vais mettre ma salade à égoutter puisqu'il ne faut pas qu'il y ait trop de jus. Voilà. Je vais l'égoutter et presser un petit peu. Vous voyez, comme ceci. Vous pressez un petit peu. Ah oui, il a peur, hein, il a changement de maison, c'est pas évident pour le petit chat. Annie, ouais, ça vous dit. Allez, super. C'est frais. Après, c'est vraiment une tarte qui se mange froide ou tiède avec une salade, donc voilà, c'est parfait. Hein. Et on peut la manger aussi avec des morceaux de jambon serrano. Vous voyez, la petite option. Ça peut être aussi très sympa, hein, des petits bouts de serrano. Voilà, donc là, j'enlève un petit peu le jus. J'égoutte. Alors, le jus, vous pouvez le garder, hein, vous pouvez vous faire... Vous pouvez le boire aussi ou le mettre dans du autre chose, dans du risotto par exemple. Allez, voilà. Je presse pour enlever un max d'eau, en fait, c'est ça le but. Hein. Et je vais étaler tout ça sur ma pâte. Voilà. Donc plus vous enlèverez de jus, voilà, moi je le fais devant vous, mais laissez bien, hein, laissez bien égoutter. Voilà, vous laissez bien égoutter. Allez, donc on y va, on étale bien. Et s'il en reste, si vous en avez trop, vous le mangez en salade, hein, ça. Donc. Hop. Voilà. En tout cas, c'est super joli, c'est très coloré, le fait de mettre le poivron, la tomate et tout. Allez, moi je garnis bien. J'aime bien quand il y a beaucoup de légumes, hein, vous le savez. Voilà. C'est super coloré. Voilà, donc là on peut remettre un petit peu de piment si on veut. Et moi ce que je vous conseille, alors je vous montre un peu ce que ça donne. Vous voyez, c'est super coloré. Hein. Ce que je vous conseille, c'est une fois cuite, vous la sortez du four, vous la démoulez. Donc je vous montrerai un petit peu comment je fais. Et vous remettez de l'huile d'olive, vous voyez, vraiment extra vierge dessus pour redonner un petit aspect, renforcer un petit peu les saveurs. Donc voilà, ça peut être aussi une super alternative. Et vous mettez, si vous voulez, vous pouvez décorer avec du jambon de montagne, du serrano, si vous voulez le servir, pour faire un plat complet ou veggie comme ça. Voilà, en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup, il me tarde de la goûter. Parce que j'ai pas eu beaucoup goûté de coca del Trampo. En étant sans gluten, j'ai été gâtée, mais il y avait plein de bonnes choses que j'ai pas pu goûter. Donc je me suis dit, allez, je me le fais pour moi. Et je pense que je vais me régaler, en tout cas. Voilà. La recette, elle est déjà tapée, elle est sur le club. Il me manque plus qu'à mettre la photo. Je vous envoie tout ça. Et puis, j'attends avec hâte vos photos, en tout cas, hein, vos réalisations. Amusez-vous en tout cas, hein, et puis comme on dit en Espagne, bon provecho, ça veut dire bon appétit. Voilà, à mercredi pour les ensaimadas, hein, les brioches du coup spécial Mallorca. Voilà, je vous donne les ingrédients demain. Bon après-midi, bonne fin de soirée.